Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Raiden et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo du premier DLC de Battlefield 1. On se retrouve sur, comme vous avez pu le remarquer, sur Fort de Vaux. Et comme vous allez le remarquer par la suite, je suis en direct, hein, n'oubliez pas. On va se retrouver avec la classe soutien. Et vous allez voir pourquoi cette vidéo je tiens une importance. Parce que je l'ai déjà dit sur la vidéo avant, quelle arme je vais utiliser sur cette vidéo là. Tout simplement le Shosha. Voilà, le Shosha. Je vous dirai exactement le nom exact de cette arme. Mais il y a très longtemps, donc je redis pareil que la deuxième vidéo, il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo sur Parlons de Battlefield 1 sur Battlefield 4, les avantages, tout ça. Et j'ai mis des armes, notamment une arme qui m'a paru très familière. J'en ai déjà entendu parler il y a longtemps, très longtemps. C'est le Shosha. Et je me suis dit pourquoi pas dans Battlefield 1 avoir le Shosha. Et ils ont mis le DLC des Français. Du coup, je me suis dit, eh ben, c'est nickel. Ils ont mis le Shosha et c'est nickel. Et quoi de mieux, on se retrouve du côté des Français en plus. Donc voilà, donc, eh ben, il manque des joueurs. D'accord, il manque des joueurs pour que ça commence, donc nickel. Donc voilà, le Shosha légère. Voilà, donc je l'ai débloqué. C'est le nouveau DLC. Vous pouvez voir qu'il a vraiment la même tête que il a vraiment la même tête que comment ça s'appelle, que sur les photos. Il est vraiment très chouette. Il a que 20 balles, mais il est assez puissant. Ah bah c'est parti, nickel. Allez, c'est parti. On se retrouve sur Fort de Vienne. Je sais plus. Non, je sais plus. C'est un fort, voilà. Et on va essayer de tuer quelques personnes quand même, hein. Ce serait bien. Fort de Vaux, voilà. On se retrouve sur le fort de Vaux. Je m'en souvenais plus exactement. Donc, esthétiquement, ça ressemble à rien. C'est pas joli, c'est pas esthétique. On va voir si justement, si l'esthétique, si du moins si la performance dépasse l'esthétique. C'est ce qu'on veut, hein. Bon, il y a déjà du monde sur C. On voit que la cadence, c'est pas fameux. Donc oui, donc il a que 20 balles dans le chargeur. Ça fait penser au bar, sauf que le bar, il est assez puissant, on va dire, hein. Il est vraiment puissant, le bar. Donc c'est ça qui est bien. Après, celle-là, il a pas une cadence de ouf. Précision, c'est pas topissime. Mais voilà. Et ce qui est bien aussi sur cette arme-là, c'est qu'elle a un bipied. Allez, tue-le. Elle a un bipied incrusté, donc ça c'est plutôt bien. Dans certaines circonstances, on se met sur un petit muret, voilà. Et ce qu'ils vont faire des variantes, alors il y a deux variantes, vous avez pu voir. Il y a la variante légère, donc sans rien, usine en gros. Et il y a la variante avec comment s'appelle, la lunette, que je n'ai pas débloqué. Voilà, donc c'est vraiment. Donc la map est gigantesque. Bon, c'est dur à dire. Bon, c'est bizarre à dire. La map est gigantesque, mais en fait, c'est dans un fort, donc c'est beaucoup de CQB, c'est que du CQB quasiment, et c'est vraiment des coins, des recoins, des gros recoins. Cette map, pardon, excusez-moi, cette map pourrait être jouée au sniper, mais je préfère pas jouer au sniper sur cette map. Je jouerai justement au sniper sur la dernière map, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, donc je jouerai sur cette dernière map au sniper. Donc pour l'instant, je fais du 1-1, c'est plutôt bien. On est en combien là? On est en 21 contre 21. J'espère qu'il y a du monde qui va rejoindre. Comme ça, il y aura plus de fight. Parce que comme je dis, vraiment cette map est vraiment incroyable à jouer. C'est une de mes maps préférées sur ce DLC. En sachant que j'ai dit la dernière fois que toutes les maps étaient très bien sur ce DLC. Bon là il n'y a personne. Ça rejoint. 23. Merde. C'est quoi cette arme là que j'ai en secondaire? D'accord. Ah, ça tire. Oh, j'ai mis une tête directe. Ah, j'ai mal lancé la grenade. Donc après, il y a cette partie en extérieur. Le point B est à l'extérieur. Le point C est à l'extérieur. Et je crois que le point D aussi est à l'extérieur.
Après, après je sais pas. Si, après c'est tout. Je crois en point à l'extérieur, c'est tout. Bon, on va essayer de faire du kill parce que... Voilà, on est obligé de faire des petites rafales courtes, mais vous pouvez voir que du... Elle est pas si... Merde, je vais mourir. Elle est pas si ouf que ça, quoi. Et cette map me fait très penser, surtout cette partie où on est, à une map sur Battlefield 4. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est un peu dans une... Oh, je l'ai eu. C'est un peu dans une... on va dire une... un peu dans le même principe, sauf c'est dans une montagne. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Si je m'en souviendrai, je vous le dirai. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Opération Verrou. Voilà. J'ai retrouvé, c'est Opération Verrou. La map elle s'appelle. Et me dites pas le contraire, mais quand vous voyez ça là, les murs avec ça, ça fait vachement penser à Opération Verrou. Et je pense que je serai pas seul à le dire. Je suis pas le premier à le dire, ça c'est sûr. Mais c'est pas une copie d'Opération Verrou, mais ça ressemble vachement. Oh, il y a du monde. À Opération Verrou. Mais quand je dis vachement, c'est vachement. Il y avait des ennemis, vous étiez sûr? Regardez. C'est pas un truc, c'est un truc de ouf la cadence. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est lent. Je vous jure, c'est lent. Après, comme je dis, j'ai pas le meilleur des skills. Hein. Je vise pas très bien. Je suis pas, voilà, faudrait un peu. Je pense que si je vise la tête, ça va le faire. Hein. Deux têtes, je crois, ça suffit, ça passe. Mais voilà, c'est pas une arme de ouf. Pour moi, la meilleure arme du DLC, c'est la première. C'est le pistolet mitrailleur là. Je sais plus comment il s'appelle. Le MPM quelque chose. Voilà, même là, à courte distance, c'est pas fameux. Bah voilà, donc je vous l'avais dit, j'espère, je le pensais qu'ils allaient mettre le Shosha. Je me suis dit, c'est l'arme emblématique de la Première Guerre mondiale côté français. Après le fusil à verrou, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc c'est une bonne chose. Merde, je prends déjà des balles. C'est déjà une bonne chose, mais je l'aurais mis un poil plus puissant ou un poil plus rapide. En fait, ça aurait compensé vraiment. Parce que niveau performance, voilà, niveau performance au niveau des dégâts, regardez le bar est moins puissant. La précision est moins chez le bar. En fait, le Shosha est mieux que le bar. Vous vous rendez compte? Et moi, je trouve que le bar est mieux, quoi. C'est... Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est psychologique? Je sais pas du tout. Je sais absolument pas du tout. J'espère qu'il va me raise, le Toubi. Bah non, il est mort. C'est vraiment un début de partie vraiment laborieux. Très, très laborieux. On va essayer de se racheter, hein. On va essayer de faire du kill. Allez, avec le Shosha. Avec son chargeur en demi-cercle, qui est vraiment particulier, on va dire. C'est vraiment, je vais pas dire la cause, mais on le reconnaît vraiment grâce à ça. On va se mettre là, on va voir s'ils viennent. J'en ai vu un passer là. Je l'ai eu. Je joue la double. Ah, même pas. Voilà, c'est vraiment sympa cette... Oh, il y a du monde. Je l'ai eu. C'est pas que c'est sympa, c'est que c'est marrant en fait comment il recharge. Voilà, c'est vraiment une arme particulière. Et c'est vraiment sympa quoi. Il y a du monde qui arrive là. Petite grenade. Allez, je l'ai eu. Et il joue fumigène. On va rester là, je pense que ça nous porte un petit peu chance. On sait pas camper, hein, je temporise. C'est pour prendre le point que je fais ça. Mais là, il s'est bien comporté. Voilà, la tête. Voilà, faut viser la tête.
Voilà, là ça commence à venir. Je commence à prendre le coup de main. Oh, il m'a fait peur. Et ce bipied, c'est vraiment efficace, quoi. C'est vraiment chouette, ce petit bipied là. Ça sert vraiment, comme je dis, quand on est allongé sur une corniche, sur un rebord. Par contre, voilà, à longue distance, l'arme, c'est plutôt mitigé en fait. Je sais pas si je dois être content ou pas content. Certaines circonstances, bah, elle répond bien. Certaines circonstances, elle répond mal. Voilà, pour moi, elle est bien. Mais voilà quoi, au niveau des armes, des mitraillettes, il y a largement mieux sur Battlefield 1 de base, sans le DLC. Donc c'est vraiment, ouais, sa cadence c'est vraiment très basse. Et je pense qu'heureusement qu'il y a... Heureusement qu'il y a la puissance du... Attendez, là il y a un truc à faire. Heureusement qu'il y a la comment ça s'appelle, la puissance de l'arme qui rattrape du coup la chose. Voilà, lui je l'ai eu. Putain, c'est... Là ça va, là je prends du plaisir, franchement. Il y a une C4 par terre. Oh lolo. Ouais, c'était sûr, mais là je me suis régalé. Vous avez vu cette action de fou que j'ai fait, c'est un truc de fou. Là je me suis vraiment régalé. Et là comme je dis, là elle a vraiment servi pour le coup. Ce qu'il faudrait limite, ce serait que les ennemis... Je pense qu'en hardcore cette arme elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Parce qu'elle reste précise quand même, hein. Elle reste méga précise même si son viseur n'aide pas forcément à bien viser. Bah c'est un trait quoi. Mais ouais franchement là plutôt positif. On va essayer de s'allonger. Allongée, allongée elle bouge pas hein. Vous avez vu, elle bouge pas allongée hein. Elle bouge pas du tout. C'est vraiment elle est vraiment chouette cette arme. Voilà, allez, encore un kill. Ouais, elle est vraiment... Voilà, c'est... Bon. Sur 100, sur 20... Bon, allez, même sur 20, je lui donne un 15 sur 20 quand même. Parce qu'elle reste agréable à jouer. La petite double qui passe. On va essayer de... Voilà, même debout. Lui, un accroupi, quoi. Là, je suis bien, là. On va rester là. Ça arrive à droite là. Ouais non ça va, elle est plus que bien. Il y a juste à, voilà, il y a juste à distance où c'est vraiment pas ça, où vraiment là c'est parce que je rage, mais elle est bien. Franchement elle est plus que bien. Elle est plus que bien. Ouais. C'est juste comme je dis la cadence qui est un peu plus basse. Mais voilà, un peu trop basse. Mais je leur dis. On compense en fait par la puissance de l'arme qui sert quoi, qui est vraiment top pour le coup. Moi je fais du combien là? 24-8, vous voyez c'est mieux que la partie d'avant, je crois bien. Mais vraiment top. Si ça continue comme ça, le prochain épisode de l'homme à abattre, je vais le faire sur Battlefield. Allez, la double à la grenade, ça fait plaisir. Et je viens juste de passer niveau 59, c'est bien 59. Surtout que quand j'ai recommencé le DLC, j'étais niveau 47, je crois. Donc vous voyez comme quoi comment j'ai gagné beaucoup d'XP. Le fait que c'est que je suis en... C'est pas que je suis en double XP, c'est que j'ai de l'XP... Ouais si, je suis en double XP supplémentaire qu'on obtient dans les caisses. Et je crois qu'il y a même double XP jusqu'au lundi. Jusqu'à lundi à partir de maintenant 17h. Il est pas 17h. Donc ouais je dis de la merde mais je crois que... Je sais pas si on est en double XP là ou ce sera ce soir ou... Voilà à voir. Mais en tout cas on gagne très vite de l'XP. Et ça fait plaisir. Merde, je vais mourir. Ouais c'était sûr. C'était sûr que j'allais mourir. Voilà, sinon parlons un peu de la map hein. La map est très chouette, comme je dis moi je l'aime bien. Pour moi c'est sur les 4 maps, comme je dis les 4 sont très bien. Vous allez voir la dernière elle est très sympa aussi. Celle-là est vraiment chouette pour les gens qui aiment bien du CQB, pour les gens qui aiment bien du combat rapproché. Comme je dis je sais pas si on peut faire du snipe. Peut-être hein, mais moi je jouerai pas au sniper sur cette map. À part sur l'extérieur sur le C ou D.
Mais sinon, ouais. Sinon, ouais, il y a moyen de faire quelque chose à l'arme. Après, médecin, tout ce que vous voulez, ça passe largement. Vous savez quoi, on va rester là. On est plutôt bien là avec le petit bipied. Ça sert à rien t'aigre, mec, ça sert à rien t'aigre, je suis caché. Il va mourir. Voilà. Allez, entrez la porte. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Comprendre pas les gars. Allez là. Rentre. Allez, pas derrière. Par derrière. Vous voyez là, j'ai été trop gourmand. Et voilà, c'est vraiment au niveau, on voit dans la barre de feed, au niveau armes, il y a un peu de tout. J'ai pas vu de snipe pour l'instant dans la barre de feed, dites-moi s'il y a des... si vous avez vu des snipes. Mais voilà, pour moi, je n'ai pas vu de snipe. Mais vous pouvez voir aussi, je l'ai pas dit, mais les Français sont bien bleu pétant quoi. Comparé aux Allemands. Oh putain. Comparé aux Allemands, c'est vrai qu'ils sont vraiment bleu pétant quoi. Et c'est pour l'époque, on va dire, c'était un truc de ouf. On comprend maintenant pourquoi ils se sont fait un peu défoncer quoi. On va respawn sur lui là. J'avais bien l'impression que ça allait venir sur lui. On va lui donner des munes. Et on va... Enfin, je refais exactement la même erreur. Oh, il a volé. Il a volé. Et oui, donc vous avez pu remarquer sur cette map, il n'y a pas de tank, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas tout ça. Tout est mort. Et merde, la greu. Les no-scopes aussi, bah là je vais vous en mettre un. Les no-scopes passent plutôt bien avec cette arme aussi. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, je me suis fait défoncer le cul, mais il passe très bien. Franchement, il passe hype. Voilà. Moi je suis toujours premier, oui, je suis toujours premier. 30-14, vous voyez, ça grimpe petit à petit. Petit à petit, ça... Putain, il y a du monde. Quand je vois tous les points, je le dis à chaque fois, mais c'est impressionnant. Allez, on va essayer de s'en faire quelques-uns quand même, hein. Ce serait chouette. Ouh, il y a du monde. On va s'allonger là. C'est sa grue qui a pété? Allez, raise-moi. Je peux pas. Ah d'accord, c'était un... il y a moyen de faire quelque chose là avant de finir la vidéo. Vu tous les points qui arrivent sur eux, je pense que... je vais en mourir, c'est pas possible. J'ai touché quelqu'un. On va essayer de faire le tour. Ok, 1. On joue la sécurité, hein, vous avez bien compris, on joue allongé quand même. 2, 3. Merde, je vais mourir. Ah, putain. J'étais bien là, j'ai fait une petite trip là. J'ai fait une petite trip qui est passée hype. Mais voilà, vous pouvez voir comme quoi l'arme, testez-les, franchement testez-les si vous avez le DLC. Pour ceux qui sont pas premium, bah, vous devrez attendre un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment les armes. D'accord, les armes du DLC sont vraiment chouettes. Voilà, les armes du DLC. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de pistolet. C'est vraiment dommage. Pour le DLC, ils ont foutu 4 maps qui sont vraiment bien. Ils ont foutu 4 armes qui sont vraiment bien. Bah, pour l'instant, 3 armes. Mais on va voir la 4ème dans la dernière vidéo. Donc ce sera le sniper, comme je vous l'avais dit. Je suis pas très bon en sniper, donc critiquez pas trop. S'il vous plaît. Je suis pas un expert en sniper. Je joue principalement à... Oh la grosse c'est pour ma gueule. Je joue principalement à l'arme, au médecin. Et voilà, un petit sniper à verrou, ça fait plaisir aussi. C'est vraiment sympa. Et surtout que là, on aura le modèle sans lunettes. Donc je vous dis un petit peu à l'avance la vidéo. Parce que je l'ai... Voilà. Pour que ça vous donne un petit peu l'eau à la bouche. Surtout que si je m'en souviens bien, je crois, si j'ai lu la description, c'était un...
un sniper français qu'on va. Dis donc, ce DLC, vous allez me dire, c'est 100% français. Oui, c'est 100% français parce que je... D'accord. D'accord. Oh, c'est bon là ce que j'ai fait. Parce que ce DLC est 100% français parce que c'est que des armes français. Au niveau du fusil à pompe, je sais pas. Et au niveau de la première arme, je sais pas. En tout cas, au niveau du sniper et du Shosha, c'est français. Donc sur cette magnifique mort et cette dernière magnification, je fais du 38-18. Donc c'est plutôt un score correct. On se retrouve pour la dernière vidéo sur la dernière map de Battlefield 1, le premier DLC. Et sur ce, je vous dis à plus et ciao ciao. Allez, salut.